my darling, said to me, I'm waving at the shores when you are leaving. Oh my darling, tides are rolling in. Oh, and every time that I try to leave you, please tell me all the things I never said to you. Oh, I'm slipping all alone in the studio, writing myself another scenario. I'm hanging on the phone as you are calling. Oh my darling, tides are rolling in. Oh, and every time that I try to leave you, please tell me all the things I never said to you. When love falls apart, don't blame it on your heart. When love falls apart. Hey guys, do you feel free to sing a little bit? Do you feel free to sing? No, just a bit. Just 2 words, not at all? Okay. Oh yeah. It's like really easy. Yeah, we're gonna search for somebody else. Hey, sorry to bother you. We are just recording the live session right now. Tu parles français? Alright. So we won't have a choir. We won't have people singing with us, but it's okay. Don't blame it on, yeah. When love falls apart, don't blame it on your heart. When love falls apart, don't blame it on when love falls apart. Don't blame it on when love falls apart. Don't blame it on your heart when love falls apart. Don't blame it on. Oh, and every time that I try to leave you, please tell me all the things I never said to you. Il parle à la base d'une rupture, d'un sentiment d'inadéquation, d'asymétrie dans une relation amoureuse, où tu es avec quelqu'un, mais la personne, tu sens que tu lui donnes plus ou qu'elle te donne plus qu'elle peut pas te rendre. En fait, c'est un morceau sur la difficulté aussi de la communication au sein d'un couple. Mais ce que dit la fin du morceau, c'est When love falls apart, don't blame it on your heart.
Ça veut dire en gros, on se sépare, on n'est plus ensemble, on va plus être unis dans nos destins et dans tout ça, mais il faut pas qu'on se blâme, il faut pas qu'on soit trop dur avec nous-mêmes, parce que on a essayé, on a fait ce qu'on a pu, et j'aime bien faire chanter ce morceau aux gens en concert. D'ailleurs maintenant, là au concert que je vais faire dans 2 jours, je vais le traduire en français. Donc ce sera plus When Love Falls Apart, Don't Blame It on Your Heart. Ce sera Quand l'amour se meurt, ne blâme pas ton cœur. Voilà, j'aurais adoré avoir un chœur gospel sur ce morceau, avoir des chanteurs qui chantent ce morceau, vraiment ça aurait été génial. Mais j'ai eu 3 amis, des super musiciens qui l'ont chanté avec moi. Donc il y avait quand même cet aspect collectif, cet aspect vague un peu dans le morceau. Mais ouais, moi j'adore quand la musique fait une sorte de vague et qu'on sent les gens qui rentrent dedans, qui commencent à rentrer dans le truc et à chanter et puis à s'exciter un peu et puis j'adore quand la musique crée ça, c'est magnifique, c'est des moments magiques et moi quand j'ai ces moments là ça me rend super heureux et puis c'est agréable aussi de voir que ça a le pouvoir de faire sourire les gens et de les rendre heureux et de les sortir un peu de leur quotidien et tout ça et je me dis que quand je suis sur scène je suis un petit peu là aussi pour ça. C'est-à-dire je suis là pour partager ma musique, ce que j'ai envie de dire. Et moi j'aime cette sensation de construire des trucs avec les gens et de créer des moments beaux, heureux et je trouve ça super de le faire. Quand ça marche, c'est super. Ça marche pas toujours, comme on a vu tout à l'heure. I try to read your mind, I see strange colors in my head. Now I'm trying to make you smile, I'm all ready to disqualify. Oh, you say I'll never find a place to call my own. Say I'll never find a girl, I'm better on my own. I guess you're right. Leave it all behind. I guess you're right. Let's enjoy the ride. Get down. I know you can feel my energy and see what I want you to be. Together we can fill the void because we're getting cold and old. Oh, you know I'll never find a place to call my own. Say I'll never find a girl, I'm better on my own. Oh, I guess you're right. Leave it all behind. I guess you're right. Let's enjoy the ride.
il a quelque chose d'à la fois introspectif et introspectif au début. C'est-à-dire que voilà, c'est un mec qui est un peu dans ses pensées et compagnie. Et ensuite, il se lâche. Et ensuite, tu lâches les chevaux, tu vois. Ensuite, tu lâches les chiens. Et j'aime bien ce truc de phase un peu, tu vois. Genre, dans la chanson, ça commence un peu... Tiens, c'est un peu sneaky, tu vois. Genre, tu sais pas exactement où il veut aller. Puis au bout d'un moment, il fait bon, merde, allez, on y va. Et là, le message est plus clair. Tu vois, genre, tu tournes un peu... J'ai l'impression que la chanson tourne un peu autour du pot au début. Et à la fin, c'est bon. C'est clair, le message est passé. Tu vois, les idées sont passées. On peut se lâcher. On peut y aller et sortir un vrai truc franc et clair. Je t'en parlerai plus tard, mais en ce moment, je pense beaucoup à la franchise, à l'idée de réussir à être franc et être honnête. Tu vois, et dans les chansons, c'est un exercice que j'essaye de... C'est très important pour moi de réussir à être franc. Et les chansons, pour moi, c'est un exercice de franchise et d'honnêteté et de dire que si tu sais pas trop ce que tu veux dire, bah les gens vont pas relate, tu vois, enfin ils vont pas connecter. Donc j'aime bien ce morceau parce qu'il est au début pas hyper franc, pas franc, comment dire. Le message est pas forcément très clair et à la fin, c'est bon, on comprend de quoi on parle et on peut y aller. En ce moment, quand j'écris des chansons, il faut que je me concentre et il faut que je les enregistre assez vite, il faut que je les note, tout ça. Parce que c'est super d'avoir de l'inspiration, c'est génial, mais ça suffit pas. Si on n'est pas un peu câblé, et si on n'est pas un peu organisé dans sa manière d'écrire des chansons, on a plein d'ébauches, on a plein de trucs et ensuite on est obligé de tout reprendre comme ça, tu vois. Alors, une chanson, c'est un peu comme un puzzle. Moi, j'ai l'impression que souvent c'est un peu un puzzle. Et le but après, c'est que ce soit compris par toi d'abord, et ensuite par les gens qui l'écoutent. Donc c'est super d'avoir de l'inspiration, mais il faut regrouper ça et il faut être un peu organisé quand même. Il ne faut pas se laisser complètement aller au flow de l'excitation parce que sinon il n'y a rien qui sort d'intelligible. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un vrai truc, tu vois. Mais en tout cas, oui, il y a en ce moment pas mal d'inspiration. Enfin, en tout cas, moi je trouve que je suis assez inspiré et ça me rend heureux, donc c'est super. Mais il faut que ce soit productif en même temps. Tu vois en fait ce que je veux dire, c'est-à-dire que voilà, il faut pas se laisser emporter complètement par l'excitation créative. Il faut réussir à aller dans le monde de la création et de la composition, mais il faut aussi réussir à s'en extraire un peu. Donc, tu vois, c'est un exercice mental. Ouais, c'est ça, il y a un équilibre à trouver quand on écrit des chansons qui n'est pas forcément évident, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense que j'ai pas forcément ce problème de la page blanche, tu vois, le syndrome de la page blanche où tu n'as pas d'idées. Moi, les idées, a priori, j'en ai quelques-unes. Mais il faut ensuite réussir à hiérarchiser, quoi. Tu vois ? You're not the one they thought you would be in this cheap comedy. You know it's coming when you stand back on your feet again. You are the drowning man. You know it's coming, yeah. Why try? Get ready for a ride.
the girls decide to let you in, forget your pride and spin. You know it's coming. Mediterranean waves are rolling in. People are calling in. Your gun is falling. Yeah. Why try? Be ready for a ride. You keep your mojo high. Yeah. Now you can't see through the tides again. Here comes the pouring rain. You better watch out. Et ça, c'est un morceau qui part d'un endroit que moi je trouve un petit peu nuageux, un peu sombre, qui parle en fait de réussir à conserver son mojo et son énergie quand il fait froid, quand les gens sont tristes, quand t'es triste, quand t'as plus trop d'espoir. Et ben en fait ce morceau c'est une sorte de mantra aussi pour moi, de me dire c'est un peu un morceau pour avoir la niaque, tu vois. Et c'est un morceau de résilience un peu face à des moments qui peuvent être angoissants ou confus. Donc le morceau c'est Mojo Winter. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup jouer avec mon groupe. Parce que moi j'ai un groupe d'amis musiciens avec qui on joue mes chansons. Et on aime bien jouer ce morceau parce qu'il est quand même assez rapide, il est assez rock, il est assez droit. Et on aime bien ce côté-là dans cette musique-là. Et bref, moi je suis à la fois un auteur-compositeur de mon côté, mais j'ai aussi un groupe et en fait on essaie tous les quatre de faire vivre ces chansons. Alors c'est moi qui les écris, mais ils m'aident en réalité. Il y a quelque chose où ils m'aident quand même à aller plus loin dans les chansons. Moi j'adore le côté folk, mais en même temps j'adore le rock et j'adore l'énergie du rock. Ça fait vraiment partie de moi et c'est avec ces mecs-là qui sont des super musiciens que j'aime énormément qu'on peut aussi amener ces morceaux dans ces endroits un peu plus bruts, tu vois. Si vous n'êtes pas accompli à 30 ans, c'est pas grave. Enfin, pas accompli. Si vous n'avez pas réalisé tous vos rêves à 30 ans, c'est pas grave. Et moi, je trouve ça cool de dire ça, tu vois. Parce que c'est vrai, de toute façon, c'est un processus, la vie, tu vois, où il faut continuer à avancer, continuer à faire, continuer à travailler. Et ouais, moi c'était, tu vois, si je devais trouver un truc maintenant tout de suite, ce serait ce truc-là que j'ai entendu où je me suis dit, c'est vrai qu'il a raison. Et sinon, je pourrais citer plein d'interviews de John Mayer que je regardais quand j'étais ado. Il a dit la même chose. John Mayer, il a dit plein de trucs. Il a dit, ah oui, this will all make perfect sense someday. Ça, c'est cool. Everything was meant to happen. Yeah, exactement. Il dit dans une interview, all that shit will make perfect sense someday. Et j'aime bien cette espèce d'optimisme tu comprends pas tout maintenant parce qu'il y a des choses qui nous dépassent,
temps en temps, on fait des choses inconsciemment. Mais en général, avec le temps, le sens se décante un peu et on peut réussir à comprendre pourquoi certaines choses se sont passées.